Dans ce tutoriel SolidWorks, nous allons voir comment modifier un élément mécano-soudé en rajoutant un nouveau groupe dans sa fonction. Donc, les constructions mécano-soudées sont une fonction qui nous permet de créer un multicorps volumique de profil standard ou de profil que vous avez vous-même créé et ajouté dans la base de données de SolidWorks. D'emblée, il existe vraiment beaucoup de profils standards, donc on peut quand même déjà commencer à travailler facilement. Si je regarde dans mon arbre de fonctionnalité qui est ici à gauche, on voit tous les éléments qui sont présentement créés dans mon mécano soudé. Donc, sous liste de pièces soudées, j'ai 12 éléments. Alors, voyez-vous, un profil rectangulaire de 4 pouces par 2 pouces d'un quart de pouce. Ici, de longueur d'environ 4 pieds, j'en ai deux. Et là, ici, voyez-vous, j'en ai deux d'une longueur d'environ 8 pieds. Donc, ils sont associés ensemble car ils sont identiques. Si je décide de percer un des tubes ou de modifier un des tubes, eh bien, ces deux éléments-là seront séparés dans la liste de pièces soudées, qui sera par la suite utilisée, disons, quand on fait la mise en plan ou quand on fait les dessins. Si je regarde ici, j'ai envie de rajouter 3 renforts, 3 poteaux ici, de chaque côté. Donc, j'aimerais modifier le groupe où il existe mes tubes de 2 par 2 de 1 quart de pouce. Donc, je vais aller regarder dans ma fonction ici. J'ai actuellement deux groupes, les poteaux qui sont droits à la verticale et le rectangle du dessus. Pour pouvoir rajouter mes éléments, je vais devoir modifier mon esquisse originale ou en créer une autre. Moi, je vais modifier mon esquisse originale et je vais aller ajouter les segments qui me manquent. Donc, je vais aller créer 3 segments. Maintenant que c'est fait, je vais les positionner, disons là, à une distance de, on disait 8 pieds. On va essayer de faire ça joli. Donc, je vais mettre lui à 2,5 pieds. Je vais créer celui-ci aussi à 2,5 pieds. Donc, je vais le mettre égal à son homologue de l'autre côté. Non, je préférerais peut-être 2 pieds. Parfait. Et celui-ci, je vais le mettre directement au centre. Bon, je suis satisfait de ma géométrie. Je vais sortir de mon esquisse 3D. Et ensuite, je vais pouvoir aller dans ma fonction que je vais éditer et je vais aller créer un nouveau groupe. Et dans ce nouveau groupe, je vais pouvoir aller sélectionner mes éléments. Alors, voyez-vous, ce nouveau groupe va avoir la même norme, le même type et la même taille que les autres segments de la fonction. Si je viens voir ici, voyez-vous, ils ont été créés. Là, par la suite, une fois que c'est fait, je vais dans ma fonction et là, je vais aller créer l'ajustement au niveau de mes tubes. Donc ici, je vais aller à l'ajustement. Bon, les corps à ajuster, ça va être mes éléments qui sont ici. L'outil d'ajustement, le tube du bas. Et là, je peux choisir le type d'ajustement qui m'intéresse. Je regarde ici, je suis satisfait. On pourrait aussi, plutôt que de choisir un corps, on pourrait choisir une face. Et là, je pourrais aller choisir la face du dessus qui me servirait d'ajustement. Voyez-vous, j'ai relimité mon tube. Donc, je peux aller choisir mes différents tubes, utiliser une face plutôt qu'un corps. Je veux une face plutôt qu'un corps. Là, je vais relimiter mon élément. Face, je vais choisir ma face. Là, voyez-vous, je relimite mon élément. Alors, c'est de cette façon qu'on va pouvoir ajouter un nouveau groupe dans une fonction pour pouvoir, par la suite, aller créer des éléments. Ici, on voit que de l'autre côté, je n'ai pas ajouté mes éléments
dans mon esquisse 3D. J'ai deux façons d'opérer. J'aurais pu créer une symétrie dans mon esquisse ou, beaucoup plus simple, je peux aller créer une symétrie par rapport ici à mon plan de face. Et là, les éléments que je veux copier sont des corps parce que je suis en multicorps volumique. Là, je vais aller créer mes éléments de l'autre côté. Donc, c'est aussi simple que cela pour modifier un groupe déjà existant pour ajouter des éléments dans votre construction mécano-soudée.